Dieu vient de me dire que la femme est un être très important. Un être qu'il a créé avec son intelligence, avec son... Aujourd'hui, quand tu vis avec une femme, elle te montre les qualités, mais il y a encore des qualités qu'elle cache en elle. Nous les voyons partout, à l'église, auprès des hommes de Dieu, pour chercher la délivrance. Mais Dieu veut me dire de te révéler quelque chose que tu ne maîtrisais pas, que tu ne connaissais pas, le mariage, ou toi qui es marié. Mais c'est vrai, on est arrivé à accuser tout le monde. On a accusé les oncles, on a accusé les mamans. Surtout les parents sont accusés de nos jours. L'oncle est déjà la personne gâchée. La délivrance. Vous consultez les hommes de Dieu pour ce qui concerne les délivrances sur plusieurs sujets, comme le sujet de la fécondité. Vous cherchez les hommes de Dieu. Mais une chose est une chose capitale que vous oubliez. C'est ce que je vais vous révéler. Bien-aimé, est-ce que tu t'es levé déjà un matin, ma soeur, ou un après-midi, ou un soir, pour aller chercher la délivrance en ce qui concerne l'impolitesse que tu as? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux d'être en présence des enfants de Dieu en cet après-midi. Et je suis très content de parler de ce Dieu qui m'a mandaté. Je suis très heureux d'être au milieu de vous. Ces instants sont des instants bénis de la part de Dieu. Et tout un chacun qui va suivre ce message, je vous bénis au nom de Jésus. Et c'est un message qui est adressé particulièrement à la femme. Dieu vient de me dire que la femme est un être très important. Un être qu'il a créé avec son intelligence, avec son amour. La femme, tu es bénie de Dieu. La femme qu'on appelle une mère. La femme est une mère. La femme est un être très important. La femme porte beaucoup de secrets. Vous voyez même de la manière dont elle a été créée. L'homme dormait pendant que Dieu était en train de créer la femme. La Bible nous dit clairement qu'une côte a été tirée d'un homme, retirée d'un homme, et avec laquelle on a créé la femme. Et donc l'homme ne maîtrise même pas les secrets de la femme. L'homme ne maîtrise pas les profondeurs de la femme. Parce que même aujourd'hui, quand tu vis avec une femme, elle te montre les qualités, mais il y a encore des qualités qu'elle cache en elle. Parce que l'homme ne maîtrise pas toutes les qualités de la femme. La femme est multidimensionnelle. La femme construit. La femme amène la paix. La femme amène la joie dans la maison. Une vraie femme que la Bible révèle. La femme sage bâtit sa maison. Cette femme aussi, elle est à la recherche d'une grande délivrance. La femme, nous te voyons partout à l'église, auprès des hommes de Dieu pour chercher la délivrance. Mais Dieu veut me dire
de te révéler quelque chose que tu ne maîtrisais pas, que tu ne connaissais pas. Oui, tu es auprès des hommes de Dieu pour aller chercher la délivrance. Je parle à la femme. Dieu m'a dit de parler à la femme. Tu es chaque fois auprès des hommes de Dieu. Et quand vous voyez dans les églises, il y a plusieurs femmes que les hommes. Le grand nombre dans une église, le plus grand nombre de personnes dans l'église, ce sont des femmes. Les hommes ne sont pas trop nombreux parce qu'elles viennent. Quand elles arrivent à comprendre une vision, elles restent là. Et les femmes ne sont pas instables, les femmes sont stables. Bien-aimées dans le Seigneur. Mais ceci est une grande révélation pour les sœurs qui sont là chaque fois. Cherchez à aller, vous qui partez chercher la délivrance, vous consultez les hommes de Dieu pour ce qui concerne les délivrances sur plusieurs sujets, comme le sujet de la fécondité, vous cherchez les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour vous. Le sujet du célibat, vous cherchez les hommes de Dieu pour que ces derniers prient pour vous. Vous cherchez les hommes de Dieu sur plusieurs sujets. Vous cherchez les délivrances sur les célibats, et sur le travail, en ce qui concerne la fécondité, quand il y a la présence de la stérilité, vous partez auprès des hommes de Dieu afin qu'ils prient pour vous, pour que vous soyez fécondes. Donc, il y a plusieurs sujets. Je ne saurais pas citer tous les sujets ici pour lesquels les femmes demandent la délivrance. C'est très important. Vous êtes nos mères. C'est vous qui construisez. Mais une chose est une chose capitale que vous oubliez. C'est ce que je vais vous révéler. Bien-aimé, est-ce que tu t'es levé déjà un matin, ma soeur, ou un après-midi, ou un soir, pour aller chercher la délivrance en ce qui concerne l'impolitesse que tu as? Oui, aujourd'hui, tu cherches le mariage, ou toi qui es marié. Mais c'est vrai, on est arrivé à accuser tout le monde. On a accusé les oncles, on a accusé les mamans. Surtout les parents sont accusés de nos jours. L'oncle est déjà la personne gâchée. On accuse les oncles, on accuse les tantes que ça ne marche pas. Moi, je ne suis jamais marié parce que ma tante là ne m'aime pas, parce que mon oncle n'aime pas, parce que ma maman a fait ceci. On accuse, vous accusez les sœurs, vous accusez plusieurs personnes. Mais vous oubliez que il y a des choses qui existent en vous qui font que vous ne soyez pas mariés. Le comportement. Et moi, je vais souligner, selon ce que Dieu m'a donné, l'impolitesse. La sœur, tu ne sais pas que tu es impoli? Tu ne sais pas que tu es très impoli? Et tu n'as jamais cherché la délivrance en ce qui concerne l'impolitesse. Tu ne sais pas que tu donnes des réponses fâcheuses à ton mari, ou à ton ami, ou à ton fiancé, des réponses fâcheuses. Et ces réponses-là font que toi, tu ne sois pas une personne abordable, une personne qui peut vivre dans un foyer. C'est très important. Tu n'es pas gentil. Au début, tu faisais semblant d'être gentil. Alléluia. Mais au fond, tu ne l'étais pas. Ça, c'est très important. Tu n'as jamais cherché la délivrance en ce qui concerne l'impolitesse. Cherchez la délivrance en ce qui concerne le comportement. N'accusez plus les gens. N'accusez plus les oncles. N'accusez plus les parents. N'accusez plus les frères. C'est vrai, le célibat existe. Mais aujourd'hui, depuis qu'on t'a délivré, on a chassé l'oncle qui faisait que tu ne sois pas marié, la tante, maman, mais tu n'es pas encore marié. Mais il y a quelque chose qui te freine, c'est le comportement. Dieu voit que je ne peux pas te mettre avec un homme, sinon tu vas le salir plutôt. Tu feras de lui un chiffon. Le comportement, Dieu vient parler sur le comportement. C'est un élément qui détruit le foyer. C'est un élément qui amène l'instabilité dans le foyer. Le comportement.
Depuis que j'ai commencé à servir le Christ, je n'ai jamais vu une femme qui est venue auprès de moi ou qui est partie auprès d'un homme de Dieu dire que prie pour moi, pasteur, j'ai un esprit d'impolitesse, je ne respecte pas mon mari. Prie pour moi, je donne des réponses mauvaises, des mauvaises réponses à mon mari. Prie pour moi, je ne suis pas gentil. Prie pour moi, je ne m'occupe pas de mon mari. Prie pour moi. Mais ce sont des choses pour lesquelles on doit prier. Ton mari sort le matin, il va au travail, tu ne le regardes même pas. Le comportement tue vos foyers. Il y a des femmes hyper impolies. Il y a des femmes hyper colériques. Ce sont des choses qui sont vraiment au centre de la destruction des foyers, au centre du célibat. Ce sont des choses qui retiennent le célibat, l'esprit de célibat, qui appellent l'esprit de célibat et qui retiennent l'esprit de célibat. Ce sont des éléments qui ont fait aujourd'hui que le célibat trouve la bonne place dans votre maison. Ce sont des choses qui ont attiré le célibat. La séparation au lit, ça met le célibat dans le foyer. Aujourd'hui, cherchez la délivrance en ce qui concerne votre mauvais comportement, votre impolitesse. Tu es une femme impulsive, mais on a beaucoup prié sur toi. On a prié sur d'autres choses. On a chassé les démons, on a chassé les géants. Mais on n'a pas chassé les démons et les géants de l'impolitesse qui se trouvent au-dedans de toi. Ça, tu es parti garder ça dans le frigo. Les femmes, vous gardez votre comportement dans le frigo. Vous le conservez. C'est ce qu'il faut sortir du frigo. Sortez le comportement du frigo. Ne le gardez pas. Vous avez l'habitude de chérir le comportement. Les caractéristiques que vous présentez ne sont pas bonnes. Bien dans le Seigneur, le caractère est très important dans le mariage. Le caractère est très important. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble. Cherchez à compter d'aujourd'hui les délivrances en ce qui concerne votre comportement. Ton impolitesse doit disparaître. Tu donnes des réponses fâcheuses, des réponses qui ne sont pas constructives, mais des réponses destructives. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous avez reçu la part et la dose de votre message de cet après-midi. Amen.